salut tout le monde, c'est Chimère, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Heroes of Might and Magic. Ce jeu c'est un jeu de stratégie encore un peu. Pour vous expliquer en fait, on a un château et donc dans ce château on peut construire des troupes, créer des troupes plutôt et construire des bâtiments. Et le but c'est de conquérir les autres châteaux et de tuer les ennemis, tout simplement. Donc vous allez mieux comprendre dans la partie. Donc là je peux choisir le château que je veux. Donc là c'est le château des archanges. Ça c'est le château des dragons d'or je crois. Ça c'est le château des titans. Le château du diable. Le château des morts vivants. Ça c'est le château du dragon noir. Ça c'est le château du Behemoth. Ça c'est le château de l'hydre. Et puis ben voilà. Donc moi mon château préféré c'est celui-ci, donc le château des archanges et le château des titans. C'est les deux meilleurs que je trouve moi c'est les deux que je préfère. Donc je vais prendre celui-ci pour vous montrer déjà. Après on peut choisir notre héros. En faisant le clic droit on peut voir les caractéristiques spéciales qu'ils ont. Donc par exemple celle-là elle a le don du héros de mimétisme. Je sais plus ce que ça fait exactement. Don du héros faveur divine. Nom du héros, donc elle gagne plus 350 d'or par semaine. Et lui tire à l'arc. Elle a don du héros arbalétrier, donc je suppose qu'elle peut recruter plus d'arbalétriers. Donc lui c'est les griffons. Elle c'est la navigation. Lui c'est le fermage. Donc je sais pas trop ce que c'est. Elle c'est les spadassins. Lui c'est la baliste. Elle c'est les cavaliers. Lui c'est la médecine. Elle c'est la bénédiction. Lui c'est la faiblesse. Elle c'est l'anneau de givre. Lui c'est les moines. Elle c'est le et on revient sur celle-là du coup. Moi je vais prendre c'est pas lui, c'est lui. Donc lui ça veut dire qu'il débute directement avec une balise dès le départ. Et après on peut choisir notre bonus de départ, donc soit les ressources, soit de l'or, soit les artefacts. Donc moi je prends toujours les ressources, parce que c'est le plus utile, vous allez comprendre pourquoi. Donc on est en mode normal. On va laisser comme ça. Et on lance la partie. Hop. Donc si j'ai pas laissé, mais si vous voulez lire, n'hésitez pas à mettre en pause surtout. Donc là voilà, vous voyez que j'ai mon héros avec mon château. Donc quand je rentre dans le château, hop, vous voyez que ça donne ça. Donc il suffit que j'aille ici, et là vous voyez toutes les constructions que je peux faire. Hop. Et quand je vais dans cette tour là, vous avez toutes les recrues que je peux avoir, donc en non évolué, parce que vous verrez que plus tard je peux les faire évoluer tous, mais pas tout de suite. Du coup la ville ça sert à avoir 2500 que par semaine. Non 2500 c'est ce que ça me coûte justement. Donc la salle de conseil de la ville permet de construire divers bâtiments. Une ville vous rapporte 1000 pièces d'or par jour, voilà. Donc ça c'est très utile aussi. Hop. Donc je vais recruter, tac tac, et les mettre là-dessus. Et du coup là vous voyez toutes les ressources en bas. Hop. Donc là vous avez le bois, le mercure, la pierre, le soufre, les rubis, les gemmes et puis l'or. Donc on va commencer à prendre l'or, à récupérer de l'or un peu. Donc oui, ça, vous avez des artefacts aussi. Donc il y a un butin où vous pose l'objet arcléfique en échange de 2000 pièces d'or. Désirez-vous acheter un artefact? On va dire que oui. Hop. Donc là, quand je double-clique dessus, vous voyez que j'ai l'artefact ici. Et du coup, cet arc augmente de 5% les dégâts des armes de jet. Donc je suppose que les armes de jet, ils veulent dire la balise et la catapulte, je suppose.
Ça. Donc ça me fait gagner 1000 points d'expérience. Et du coup, en montant de niveau, on peut monter de niveau. Et de ce fait, on peut choisir des disciplines. Du coup, moi, je vais prendre l'artillerie, donc la baliste. Donc là, dans les coffres, vous voyez, j'ai deux choix à faire. Donc soit prendre de l'or, soit des points d'expérience. Moi, généralement, je varie. Donc là, je vais prendre de l'or pour l'instant. Là, les feux de camp, ça me donne de l'or plus de rubis, je suis ici. Là, le moine, il me donne le novice mimétisme. Et là, vous voyez que j'ai une cage. Si je ne me trompe pas, c'est pour apprendre une compétence. Donc là, vous voyez, j'ai le livre des sorts. Donc, pour l'instant, j'ai aucun sort. Okay. Donc là, du coup, oui, j'ai oublié de préciser. Dans le château, on est limité à une seule construction. Comme vous voyez, tout est en rouge, du coup, vu que j'ai déjà fait une construction. Donc là, je passe mon tour, du coup. Et là, on passe au jour 2. Donc là, vous voyez en bas qu'il y a les mois, les semaines et les jours. Donc là, on est mois 1, semaine 1 et jour 2. Donc là, vous découvrez un petit hôtel entretenu par un groupe d'acolytes en échange de votre protection. Ils acceptent de vous enseigner un sort relativement simple pour protection contre l'eau. Malheureusement, vous ne possédez pas le livre des sorts pour consigner ce sortilège. Ah oui, c'est vrai, le livre normalement il est là et je ne l'ai pas. Du coup, donc ça sert à éclairer un peu plus, à visiter un peu plus aux alentours, comme ceci. Donc là déjà vous voyez que je vois plus de choses d'un seul coup. On retourne au château. Toi ça. Hop. On va prendre un livre des sorts. Voilà. Donc là c'est mes premiers sorts du coup. Hop. Du coup. Ok. Est-ce que j'ai une taverne? Oui, j'ai une taverne. Hop, donc on va prendre. Donc là, on peut faire des échanges entre nos persos également. Donc là, je peux donner des troupes de L à mon perso principal. Tac, comme ceci. Donc là, tout est bon. Et du coup, là, je peux envoyer chercher des ressources. Hop. Et vous allez voir, on a également des sortes de cabanes en quelque sorte. Des trucs de bois, de gemmes, etc. Ce qui me permet de gagner plus 1 de chaque par jour. Donc par exemple, quand ça je l'aurais pris, ça me fera gagner plus 1 de bois par jour. Du coup, donc là j'ai fini mon tour. Donc vous voyez, c'est très rapide à jouer. Enfin, les tours, ils passent très vite, je veux dire. Toi, beaucoup d'altrogolites. Tu vas prendre un peu de troupes encore. Donc là, ça, les 7 cases qui sont là, c'est pour faire nos recrues en fait. Donc là, vous voyez, pour faire ma tour de griffon, il me faut une forge et une caserne. Mais ça me coûte 5 de pierre et 1000 d'or. Donc forge, c'est celle-ci. Et la caserne, elle est là. Et pour faire la caserne, il me faut la forge justement. Donc on va faire la forge. Ok, donc c'est pour avoir ça, d'accord. Donc là, est-ce que je prends le risque? Oui, allez, prenons le risque. Et là, vous voyez que les combats, ils se déroulent comme ceci. Donc moi, je laisse les cases pour m'aider. Mais après, on peut, je sais plus comment on peut, mais il me semble qu'on peut les enlever. Attendez. Vitesse d'animation, les descends, limite de déplacement. Ça uniquement. Ouais, non, je sais plus. Ah si, voilà, normalement c'est ça. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on voit plus les hexagones comme ils étaient. C'est même d'ailleurs mieux finalement. Donc là, j'ai mon livre des sorts. Je peux faire ça. Tac, sur celui-ci par exemple.
Et là, pouf, ils sont plus que 8 au lieu de 14. Donc là, avec le bouclier, ça me permet de laisser à leur place, mais en leur ajoutant de la défense. Là, j'ai mon arbitrier qui peut tirer. Et j'ai ma balise qui peut tirer également. Qui tire 2 coups même d'ailleurs. J'avais oublié. Donc là, je le déplace. Hop. Mon archer et ma baliste. Et là, vous voyez que mes pertes, je n'ai aucune, mais que les défenseurs, bah évidemment, ils sont tous morts. Du coup, prochain tour, je peux récupérer le coffre. Toi, tu récupères ça et ça. Oui. D'accord. Donc tu récupères ça. Tu récupères ceci. Louise chance, d'accord. Et je passe mon tour. Voilà. Donc là, comme vous voyez, j'ai encore le même choix que l'autre coffre, mais sauf que là, les quantités sont plus grandes. Là, j'ai 1500 d'or et 1000 d'expérience, donc je vais prendre l'expérience. Comme ça, je vais passer mettre artillerie. Je vais récupérer le feu de camp qui est là-bas. Toi, tu vas revenir au château pour reprendre des recrues. Toi, tu vas aller là-bas. Tac. Donc là, pour la cité, il me faut le marché. Donc on va acheter le marché. Et grâce au marché, je peux échanger des ressources ou de l'or contre justement selon ce que j'aurais besoin. Mais pour l'instant, j'ai ce qu'il me faut, donc c'est inutile. Et j'ai fini mon tour. Toi, tu récupères le bois là-haut. Tu vas récupérer ça également. Ça aussi. Et prochain tour, tu récupéreras ça. Toi, tu vas ici. Tu vas faire la caserne. Hop. Donc là, comme vous voyez, vu que j'ai fait la caserne, je peux recruter des spadassins qui sont ici. Hop, hop, on va les mettre là. Toi, t'es quoi? Beaucoup d'albardiers. Donc là, l'image que vous voyez, en fait, donc les albardiers, en fait, c'est l'évolution de mes... Non, on voit pas le nom ici. De ces troupes-là, en fait, de mes lanciers. Mais ça, pour l'instant, je l'ai pas encore fait et si je peux la faire si j'ai envie. Mais pour l'instant, c'est pas trop le cas. Dans ma jeunesse, je me serais débrouillé seul, mais j'ai besoin de votre aide. Un ami s'est fait voler un trésor de famille et tient absolument à le retrouver. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau à l'artefact anneau de vie. Ayez la bonté de me rapporter tout objet correspondant à cette description. Même s'il ne s'agit pas de son véritable héritage, je vous récompenserai pour vos efforts. Acceptez-vous. Oui. Votre bonté vous fait honneur, j'attendrai votre tour. D'accord. Donc là, il faut que je trouve un anneau de vie qui se trouve je sais pas où. Très bien. Est-ce que je vais prendre le risque? Ouais, allez, soyons fous. Ah, ça c'est bien. Donc là, comme vous voyez, un groupe d'albardiers en quête de gloire souhaite se joindre à vous. Acceptez leur offre. Moi, directement, oui. Tout de suite, j'accepte. Hop. Donc là, j'ai fini mon tour. Du coup, ça, c'est quoi déjà? J'ai passé ma vie à acheter et vendre une collection des artefacts. Mais j'ai dépensé tellement d'argent pour acheter de nouvelles pièces ces derniers temps que je suis au bord de la faillite. Je pense pouvoir être bientôt en mesure de produire moi-même des artefacts, mais j'ai besoin d'un modèle à suivre. Si vous pouvez m'apporter l'artefact capuche du vampire, je vous récompenserai pour votre peine. Marché conclu. Oui, si tu veux. Tout ça après au tour, d'accord. Et là, donc du coup, l'épée enchantée, ça me sert à régénérer toute ma magie. Donc on voit pas ici. Ah si. Donc ma magie qui est là. Donc comme vous voyez, elle était à 11. Là, elle est au maximum. Donc à 20. Hop. On va prendre l'expérience. Améliore le moral de l'armée du héros de 2 points. Le héros dépense moins de points de magie pour lancer des sorts de l'école de la magie de l'air. D'accord.
Donc là, comme vous voyez, dans la garnison, si je veux la passer, je dois tuer les troupes qui sont à l'intérieur. Mais pour l'instant, je suis pas assez fort pour ça, vu que c'est que des archers. Et je ne connais même pas leur nombre. Donc c'est un peu trop risqué pour ce coup-là. Et là-bas, c'est pareil que des archers aussi. Du coup, on va le tuer lui. Ok. Ok. Qu'est-ce que je peux passer? Oui. Donc là, on va construire la cité pour gagner 2000 pièces d'or par jour, maintenant. Comme ceci. Donc là, comme vous voyez, on est au jour 6. Donc dans 2 jours, on va passer à la deuxième semaine. Et toutes les semaines, je peux de nouveau recruter des troupes. Passons. Votre puissance impressionnée est souhaitez-vous les poursuivre et attaquer? Donc ça sert à rien. On va perdre des troupes, risquer de perdre des troupes, et c'est tout. Donc, du coup, j'ai refusé de les combattre. Toi, prochain tour, tu vas aller dans le château récupérer des troupes. Tu récupères ça. Il y a quoi en bas? Okay. Et là, du coup, comme vous voyez dans la capitale, il me faut le château. Donc là, du coup, je vais faire la citadelle. Et puis, pour l'instant, c'est tout. Hop. Donc là, semaine 2. Maintenant, je peux recruter d'autres troupes de nouveau. J'aurais mieux fait de faire les griffons, en fait. Je suis en train de penser. Tant pis. Donc, on reprend les griffons, les arbalétriers, les spadassins et les lanciers. Hop. Hop. Tac, tac. Tac. Hop, voilà, là j'ai un petit peu de troupes. Je vais casser la tête aux gargots qui sont ici. Ah bah, elle souhaite se joindre, excusez-moi, se joindre à moi, donc j'accepte. C'est bien ça. Donc je vais prendre l'or, parce que là je vais en avoir un petit peu besoin. Tac. Au prochain tour, je récupère l'or qui est là. Je vais prendre le bois ici. On continue à descendre. Ça c'est quoi? Rouge garde. Personne ne m'a informé de votre venue, dit le garde. Je ne peux pas vous laisser passer ici d'abord de trouver la tente du maître des clés. D'accord. Ok, génial. Du coup, là, j'ai fini mon tour. Est-ce que je recrute un autre héros? Oui, je vais le recruter, mais pour le laisser dans le château, pour qu'il le défende au cas où. Hop. Donc toi, tu récupères l'or qui est ici. Tu vas casser la tête à ce zombie. Ah bah, il veut pas se battre. Bah écoutez, toi, tu remontes. Du coup, dans le château. Donc là, je peux construire le château. Hop, donc on construit. Et on a fini notre tour. Oui. Donc là, ce que vous voyez, c'est un monument. Et du coup, chaque fois que je découvre un monument, il y a des cases qui vont disparaître. Ce qui va me permettre de montrer sur la carte une croix. Donc un endroit à creuser. Ce qui me permettra d'avoir un trésor. Un 2000 d'or, c'est pas mal. Un lutin vous propose l'objet guetteur en échange de 2000 pièces d'or. Déjà-vous acheter son artefact? Non, moi j'ai besoin de mon or pour l'instant. Du coup. Du coup. Ah, mais attends, j'ai pas été voir ça. Ah, mais j'ai ça à récupérer aussi, que j'ai oublié. Ah bah, j'ai l'or ici. Parfait. Du coup, pour la capitale, il me faut 10 000 pièces d'or. Donc pour l'instant, j'en suis très très loin. Donc on va faire un truc qui coûte pas très cher. Genre ça coûte 500. Ok. Hop, on
tour. Donc toi tu vas récupérer un sort qui est ici. Vous découvrez un petit hôtel entretenu par un groupe d'accueil. En échange de votre protection, ils acceptent de vous enseigner un sort relativement simple, Hunter. Malheureusement, vous connaissez déjà ce sort et ils ne pourront rien vous apprendre de plus. D'accord. Donc là, c'est un conservatoire de magie. Il est saturé de magie dans cette école des arts mystiques. Un acolyte accepte de vous inscrire pour 1000 pièces d'or. Vous aurez la possibilité d'augmenter vos connaissances ou d'apprendre à mieux concentrer vos pouvoirs. Donc soit je peux gagner 1 de puissance, soit plus 1 de savoir, mais contre 1000 pièces d'or. Et pour l'instant, je vais attendre un peu. Tu vas aller voir ça là-bas. On prend les pièces d'or ici. Et puis il n'y a rien d'autre de plus. Pour non. Non. Ça, oui, je l'avais récupéré. Et j'ai ça à les récupérer aussi après. Ok. Ça coûte combien? 30 000 pièces d'or. Aïe. On va attendre le prochain tour. Enfin, le prochain jour. Hop. Donc toi, tu vas récupérer ça. Est-ce que je prends... Ouais, allez, on peut prendre le risque. C'est des non évolués, ça, donc encore. Ouais, ça va. C'est 5-10, donc ça peut le faire. On va faire une petite flèche magique sur celui-ci. Ils sont un peu trop. On est réduit à 8, c'est déjà pas mal. Hop, les griffons, on va les placer par là-haut. On va les avancer tout droit. Également. On va les avancer tout droit là-haut. Et vous allez tirer là-dessus. Et toi également. D'accord. Une petite flèche magique de nouveau sur cela. Plus que 3, parfait. Là, ils sont plus que 2. Ah non. Ok, une case. Ok, eux ils sont morts. On va avancer ces deux-là. On avance nos lanciers là-haut. Ils vont tirer là-dessus. Ok. Ah. Okay, parfait. On va retirer là-dessus sur ceux-là du coup. Mince, j'aurais pas dû faire ça. Tant pis. Et toi tu meurs aussi. Voilà. Donc là, comme vous voyez, vu que j'ai monté l'attaquant, j'ai perdu 6 gargouilles. Donc encore que 6 ça va. Et puis bah, les défenseurs ils étaient 20 au total. Donc maintenant la garnison est mienne. Donc si j'ai envie je peux placer des troupes pour défendre en quelque sorte. Mais bon ça sert pas à grand chose je trouve. Rouge. Et ça c'est la tente du gardien des clés rouges. C'est intéressant. Du coup là je suis à 10 100 pièces. Donc on peut faire un capital qui coûte 10 000. Comme ça je vais gagner 4 000 pièces d'or par jour. Donc on l'a fait directement. Comme ceci. Toi tu vas retourner là-dedans. Et tu vas aller là-bas. Le gardien de la tente du maître des clés semble heureux de vous voir. Ah, enfin quelqu'un de méritant, dit-il. Je vais immédiatement faire prévenir le garde afin qu'il vous accorde le droit de passage. Ok. Ok. Non. Non. J'ai pas envie d'attaquer ça. Ah mais si c'est des centaures. Ouais si ça va encore. Ouais, ils ont peur donc hop. On va récupérer le coffre ici. Toi tu vas aller là-bas. Du coup, on va faire le monastère, ce qui va me permettre de recruter des moines, comme vous voyez ici. Hop. Et on passe notre tour.
Ah, j'ai vu un ennemi passer. J'ai vu un ennemi passer. Donc ça c'est un marché, d'accord. Regarde, s'approche et au murmure. Verdi, H, la sorcière, détient peut-être les bottes du Kting, mais elle est enfermée en prison. D'accord. Tu me dis. Toi. Regarde, s'approche de votre cheval. Bienvenue, on m'a prévenu de votre arrivée. Désirez-vous passer maintenant? Oui. Voilà, ça c'est cool. Ah, ça c'est top. Ça fait plaisir. Du coup, donc pour les cavaliers, il me faut l'écurie. Donc on va la faire. Hop. Comme ça, je vais pouvoir recruter des. Oui, c'est des cavaliers, je crois. Ouais, c'est ça, des cavaliers. Hop, on passe notre tour. Ah, vous voyez, il y avait un ennemi ici. Il est passé dans le souterrain. Donc, d'accord. D'accord. Vous découvrez un superbe hôtel entretenu par un groupe de moines anglais. En échange de votre protection, ils acquittent de vous soigner un sort champ libre. Ok. On va prendre ça. Et là, comme vous voyez, il y a un château, mais qui n'appartient à personne. Et dedans, il y a des centaures et des archers. Autant le prendre, ça sera fait. Donc là, ah oui d'accord, il veut 2500 pièces d'or et 3 mercure. Mercure, j'ai 13. Allez, soyons généreux. De toute façon, en plus, l'or, je les récupère direct, donc c'est bon. Et là, comme vous voyez, une nouvelle obélisque. Donc là, qui me fait découvrir ici et ici. Ok. Vous avez découvert un tombe de guerrier des héros fouillés à tombe. Là, c'était risqué. Je crois qu'il va y avoir des ennemis dedans. Donc, on va pas prendre trop le risque. Toi, tu vas remonter à la surface. Hop, du coup. Et du coup, pour faire les anges. Ah oui, il me faut 20 000 pièces d'or. Ok. Donc, on va faire l'écurie. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, j'ai mes cavaliers qui sont disponibles. Donc là, vous voyez, j'ai tout, sauf les anges qui me manquent. Mais ça coûte ultra cher. Ah oui, d'ailleurs, on vient de passer la semaine 3 en plus. Donc on va recruter ça, les 7 moines, et puis bah, ça. Hop, tac. Ok, et on passe à une tour. Alors, voyons voir. Un petit arc de fou là-dessus. On avance nos gargouilles. Donc là, ils avancent les sautards. Ok. Les bruits vont s'en charger. Je vais envoyer l'espadassin. Eux, on va les envoyer en bas. Eux, on va les envoyer par là-haut. Et toi, tu vas attaquer ça. Et toi également. Voilà, c'est parfait. Et on envoie nos gargouilles là-dessus. Et il n'y en a plus qu'un. Ah, donc là, vous voyez, ça veut dire qu'il peut réattaquer. Donc en gros, c'est le signe de la chance. Et là, du coup, j'ai perdu seulement une gargouille. Du coup, on va mettre le charisme. Et maintenant, ce château, il m'appartient. Donc, on peut récupérer ça. Du coup, là-dedans, il y a quoi? Il me faut la taverne. Ok, parfait, c'est ce que je voulais en plus. Donc là, du coup, je vais recruter ça. Je vais lui donner les trucs qu'elle a. Par contre, vu qu'elle est obligée d'avoir une unité, on va récupérer ça. Oui.
Ok. Ok. Donc toi, tu vas donner tes machins, tes lanciers. Voilà, parfait. Donc, toi, tu vas récupérer le bois là-bas. Donc parce que tu en remontes. Et du coup, là, je peux rien faire de plus. Ok. Récupère le bois. Oui. Donc là, comme vous avez vu, qui a été écrit, maintenant j'ai gagné 2 bois par jour vu que j'ai deux scieries. Vous avez trouvé Cranin, déjà-vous attaqué les gardiens? Oui. Je ne sais pas ce que c'est. D'accord, c'est des nains. Ok. Tac. Un petit éclair sur lui. Je vais envoyer mes gargouilles là-dessus. Je vais envoyer mes griffons là-dessus. Ok, d'accord. Ceux-ci, je vais les envoyer en bas. Je vais les envoyer sur ceux-là. Ok. Mes lanciers sur les nains du haut, à gauche. Bon, ça c'est fait. Ils vont attaquer là-dessus. Si tu veux. Du coup, mes gargouilles, on va les descendre là-dessus, sur les nains évolués. Et mes griffons, normalement, ils vont les finir. Avec un peu de chance. Même pas, il en reste un. Maintenant, c'est mes gargouilles qui les ont fini. Parfait. Donc, mes spanners vont attaquer ceux-là. Ok, toi, tu vas finir eux. Tu vas descendre. Tu vas tirer sur les nains ici. Eux, ils sont morts, c'est parfait. Hop. Attaque ça. Et toi, tu les finis. Parfait. Donc, j'ai perdu un griffon, 6 halbardiers, une gargouille. Ils étaient 50 nains. Mais j'ai gagné 2 cristal et 2500 d'or. Donc, c'est pas négligeable. Hop, toi, remonte. Toi, tu vas choper ça. Amputer son tort, oui. Hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre à récupérer? Du coup, toi, t'as un livre de ça, il me semble. Ok. Donc là, on va construire la ville. 2500. Donc là, vous voyez, j'ai mis 2 châteaux. Donc je peux passer de l'un à l'autre comme je veux ici. Du coup, on va faire ça qui coûte 1000. Et on va recruter également, tant mieux à faire. Tac. Donc c'est ça là. Hop. On va sauvegarder. Donc on peut mettre le nom qu'on veut pour sauvegarde. Donc je vais mettre mon nom de base. Dark Chimère. Et du coup, c'est là-dessus qu'on va se quitter, les amis. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est un jeu que vous adorez ou non. Lâchez un pouce bleu si ça vous a plu. Et puis, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Chimère. Ciao tout le monde.